Eh bien salut tout le monde, c'est ParoGX7 et aujourd'hui on va voir comment obtenir le résultat d'un message box, c'est-à-dire par exemple regardez ici j'ai déjà créé un message box, je vais vous montrer comment le créer encore une fois. Donc si je clique, regardez ici j'ai un message box avec un titre salut tout le monde et aussi ici oui ou non, donc déjà ça j'ai en anglais mais c'est pas grave, vous aurez oui non. Et donc là l'utilisateur peut cliquer sur oui ou bien il peut cliquer sur non. Et là on veut savoir si l'utilisateur a cliqué sur oui ou bien non. Voilà, donc on va utiliser les conditions if, mais tout d'abord, il faut créer une variable de type dialogue result. Donc dialogue result, ça veut dire le résultat d'un message ou d'un dialogue. Donc le message box, c'est sous forme d'un dialogue et donc on veut les résultats de ce dialogue. Donc première chose, commencez par déclarer une variable de type dialogue result. Donc écrivez dialogue result. Voilà. Donc D-I-A-L-O-G result. Voilà. Et faites donner un nom, par exemple, je sais pas, on va faire réponse. Donc on a choisi le nom réponse, donc déjà le nom peut être n'importe quoi, et on va faire égal et on va maintenant montrer le message. Donc message box, comme on a vu dans la vidéo précédente, message box .show, ça c'est pour montrer un message et on finit toujours par un point virgule pour terminer le code. Donc faites le premier argument entre guillemets, entrez le message de le contenu de message, par exemple est-ce que ça va, tout simplement. On va poser cette question, est-ce que ça va. Ensuite faites virgule, après bien sûr les entre guillemets, faites virgule et maintenant entrez un titre entre guillemets et faites entrer un titre de ce message. Par exemple on va faire comme titre question, tout simplement. Maintenant le troisième argument c'est les boutons, c'est-à-dire si vous voulez oui non ou bien oui annulé ou voilà. Donc on va faire virgule, on va écrire message box buttons. Donc écrivez message box buttons. Regardez, une fois vous commencez à écrire, vous aurez un petit liste qui vous indique les options que vous pouvez choisir. Donc regardez ici message box buttons. Donc choisissez cette option là. Voilà, double clic et faites point juste après, ne faites pas d'espace et vous aurez bien sûr les options que vous pouvez utiliser. Encore une fois, la première option c'est abort, retry, ignore. Donc ça abort, ça veut dire aborder, bien comment on dit annuler. Abort ça veut dire annuler, retry ça veut dire réessayer et ignore ça veut dire ignorer. Donc vous aurez trois boutons. Ok, ok c'est par défaut, c'est toujours ok. Ok cancel, ça veut dire ok annuler. Retry cancel ça veut dire réessayer, annuler. Yes no ça veut dire oui non. Et yes no cancel ça veut dire oui non, annuler. On va commencer par yes no. Voilà. Et donc jusqu'à ici vous pouvez laisser votre message comme ça, ou bien vous pouvez ajouter un virgule et indiquer le type du message. Bon, on va l'ajouter, on va faire virgule et on va faire message box. Et là maintenant choisissez message box icon. Voilà, regardez, vous avez l'option ici message box icon et faites point et on va choisir question sous forme de question. Voilà, donc on a créé une variable. Donc cette variable va contenir la réponse de ce message. Donc une fois l'utilisateur clique sur oui ou non, donc regardez, on aura un message avec deux boutons oui ou non et avec bien sûr ce message et ce titre. Et là on veut maintenant vérifier si l'utilisateur a cliqué sur oui ou s'il a cliqué sur non. Alors là on va utiliser les conditions F. Alors si vous ne connaissez pas qu'est-ce que les conditions F, allez dans la description, vous allez trouver un lien d'un tuto que j'ai fait sur les conditions F. C'est très important dans la programmation, les conditions F. Donc on va commencer par faire F. Donc F ça veut dire si, on va faire entre parenthèses et on va écrire le nom de cette variable qu'on a créée. Donc réponse. Si réponse fait double égal à, écrivez dialogue result comme ça et écrivez point et faites par exemple, on a ici yes no et faites par exemple yes. Voilà, et faites entre braquets. Voilà, donc ici on a dit si réponse égale à yes, regardez ici il faut ici entrer que ce qu'on a ici parce qu'on a yes ou non, donc on peut faire que yes ou non. Donc si ça égale à yes, donc autrement dit ça égale à oui. Donc réponse égale dialogue result, écrivez égal à point yes. Si la réponse égale à yes, et on va montrer un message de notre côté,
On va faire messagebox.show, on va écrire oui, tout simplement. Pour vérifier l'autre cas, on va faire tout simplement ici, écrivez else, E-L-S-E, double entre parenthèses, écrivez ici, enfin on va pas faire entre guillemets, entre parenthèses, faites entre braquets comme ça, et on va entrer aussi un message. On va faire non, tout simplement, parce que là, je vais expliquer. Alors ici, on a fait F, ça veut dire si réponse faite entre guillemets, ça sert à vérifier si quelque chose égale à quelque chose. Donc si réponse égale à dialogresult.yes. Donc dialogresult.yes, ça veut dire que l'utilisateur a cliqué sur yes. Donc si réponse égale à yes, montrez oui. Sinon, donc else, ça veut dire sinon. Sinon, montrez non, tout simplement. Et on va lancer l'application et la regarder. Si je clique, hop, voilà, maintenant j'ai un message qui me dit oui ou non. Si je clique sur oui, ça va me dire oui. Si je clique sur non, ça va me dire non. Voilà, ça c'est grâce aux conditions F. Donc voilà, faites une variable de type dialogresult, donnez le nom et aussi faites votre message box, messagebox.show, le message, le titre, le type des boutons et le type de message. Voilà, et ensuite faites votre condition F. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle j'explique le message box, le lien est dans la description pour l'instant. Voilà les conditions F. F réponse égale à yes, voilà ce que vous devez montrer. Sinon, voilà ce que vous devez montrer. Si vous voulez pas faire de sinon, faites comme ça tout simplement. Si ça égale à oui, entrez oui. Ça s'égale à autrement, ne faites rien, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le concept de ce message box et comment aussi vérifier sa valeur. Et donc si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Voilà, de ma part, je vous dis à très bientôt. Salut!